Voilà, de retour alors pour faire une nouvelle vidéo de montage. La saison elle se prête de nouveau, on a fini la pêche, il fait trop froid. Maintenant on pourra se cacher tout l'hiver et profiter de vous montrer des jolies vidéos de montage pour bien apprendre aussi. Alors, j'ai hameçon Arex, c'est du 4.0 PR 351 barbless. Alors j'ai appris une nouvelle vidéo, une nouvelle méthode de montage. Prise printemps avec Geocock, Only Pike Fly aussi. Vous pouvez le suivre, il fait des superbes mouches, des superbes montages. En plus, ça fait des mouches qui sont ultra légères, donc lançables avec des cannes de 8, 9, sans problème. C'est très léger et ça a vraiment des nages exceptionnelles. C'est pour ça, franchement, je commence à faire ces mouches parce que c'est vraiment génial. Alors, j'ai pris de la fibre de base multicolore, arc-en-ciel. Commence à faire un petit toupet à l'arrière, bien serré. Là j'ai de la fibre Kevlar noire, il faut absolument avoir pour le montage du brochet, sinon on n'arrive pas à serrer les fibres et puis après ça tient pas sur la longueur. On casse les mouches après 2-3 pêches, après 2-3 attaques, elles sont toutes démontées. Voilà, donc on replie sur l'arrière. Joli. On voit entre le pli, la fibre du début et le pliage, c'est chaque fois le 2/3 de la longueur qui vient dessus. Comme ça fait pas une fin trop droite et régulière. Il faut quand même que ce soit dégradé. Ensuite, du flash à bout Magnum blanc, complètement blanc. Prélève quelques fibres. Réparti de manière inégale. On fait un dégradé. Voilà. Alors après on laisse derrière un peu moins de 20 cm. Moi j'ai pris le repère avec le coin de l'étau ici. Donc je vais toujours au bout de l'étau. Après, si vous faites du montage à la maison, vous prenez vite vos repères. On arrive souvent à repérer avec l'étau. En principe, c'est une vingtaine de centimètres. On fait 1 ou 2 tours sans serrer. Comme ça, on peut placer toutes nos fibres. Voilà, on peut serrer. Ensuite, on place la deuxième partie. Donc là, j'essaie de répartir un peu de manière égale pour en avoir bien tout le tour, toutes les longueurs.
Bien serré toujours. Ensuite, c'est de nouveau du flash à bout. Celui-là, il est un peu plus fin que les autres. On voit ici les épaisseurs entre les deux. Celui-là est beaucoup plus fin. Alors ça, c'est de l'holographique argenté. Donc ça, on en prend à moitié moins que ces fibres-là. Juste pour mettre une toute petite brillance. Comme d'habitude, on fait le dégradé. C'est la base sur le montage des mouches à brocher, surtout les streamers. Là, le bout, je le fais dépasser du blanc en fait. Je le fais dépasser encore. Je le fais dépasser encore un petit peu plus loin en fait que les autres fibres en fait. Là, j'étais jusqu'au bout de l'étau. Là, je vais encore 3-4 cm plus loin. Parce qu'au moment de la nage, quand ça nage, au fait, quand la mouche, elle retombe, au fait, il y a toujours une action de queue à l'arrière, comme ça, comme un poisson. Et si on laisse dépasser ces fibres holographiques, ça fait chaque fois un flash au moment où c'est que ça retombe et puis qu'on reprend la mouche. Et là, c'est vraiment, vraiment attrayant, c'est incroyable. Justement, quand les eaux elles sont assez claires et que c'est assez visible, les brochets vont beaucoup plus au visuel. Donc en eau claire, c'est très pratique d'avoir ce petit coup de brillance. Après, comme l'autre, repli vers l'arrière. Rétabli bien joli. On égalise un peu partout. Voilà. Bien serré. Et on est prêt à l'étape suivante. Voilà. Alors, la suite, ça va être avec du gris. Donc c'est le Predator Dubbing Minnow. Ça on trouve chez Smartlure. C'est du fly dressing. Et au milieu, Polar Flash rouge. Il n'y a pas besoin de beaucoup, c'est dizaines de centimètres. Alors ça fait un signal dans le corps d'avoir un peu la chenille comme ça. Ça fait un joli signal à l'intérieur du corps qu'on voit bien, surtout quand la mouche elle est mouillée. On voit bien ce signal. Donc j'ai bien aimé. Après je sais pas si ça a vraiment son importance, mais j'ai tout un peu des rouges, du fluo que je mets dans la plupart des mouches. Comme ça, il y a ce signal au centre de la mouche qui peut souvent décider le brochet à taper. Ça apporte aussi un peu de corps à la mouche, ce qui est assez important, surtout sur des mouches légères comme on monte là. C'est bien d'avoir quelque chose à l'intérieur qui va garder le volume. Voilà, on va jusqu'à quelques millimètres de l'œillet.
Donc là on tire tout en arrière, on fait propre, voilà. Ce petit signal rouge. Là, maintenant. Le dubbing gris. Ce dubbing il est vachement intéressant, je sais pas si on arrive à voir, mais il y a des le sachet qui reflète, on va essayer. Il y a des petites fibres flash à l'intérieur qui donnent un beau reflet. Je sais pas si on voit mieux maintenant. C'est la particularité des Predator dubbing, ça c'est intéressant. Donc là je vais décider la longueur que je vais les avoir. Là, ensuite peigner un peu. Les avoir vraiment tous un peu la bonne longueur, dans le bon sens, vu que c'est mis en paquet. Là, tout coiffer ça un peu comme il faut. Voilà, donc on fait un paquet comme ça, quasiment au centre, qu'on met vers l'œillet. Et là, on entoure autour de l'œillet. Donc il faut qu'il y en ait en bas et en haut. Bien comme il faut. Voilà. Un tour bien détendu pour vraiment tourner autour des fibres. On fait 2 tours et ensuite, cloc. On serre. Là, j'étais sentir où c'est qu'il est le... C'est quel est l'œillet de l'hameçon pour voir si je suis pas trop loin en avant. Ça a l'air d'aller. Ensuite, point de colle pour terminer ça sur le fil de montage. Ça aide à la durabilité de la mouche. Là. Ça, elle est vraiment bien. Aïe, ça a collé. Bien verrouillé. Pas de problème de démontage, ni de nœuds qui se défont, vu que le préalable a été collé. Donc on voit, c'est des mouches très simples, peu de matériaux, et qui ont vraiment une image assez exceptionnelle. Voilà, donc maintenant, on va commencer le peignage. On va vraiment répartir toutes les fibres joliment. Donc d'abord celle de derrière, commencer première couche dessous. Si on rabat tout de suite, le peigne il n'arrive pas à aller jusqu'au fond de la mouche tout de suite comme il faut passer beaucoup plus de temps. On arrache beaucoup trop de fibres. On va chercher l'œillet. Ensuite on répartit. Je vais pouvoir reculer un tout petit peu. Voilà. On continue de peigner la mouche. Répartir les fibres joliment. Donc on voit quand on commence à peigner, ça prend une belle forme.
Donc là, on commence à bien voir la particularité de ces mouches, justement. C'est qu'elles n'ont pas un corps énorme. Donc on voit ici, il n'y a pas un corps qui est extrêmement long, avec beaucoup de fibres. Donc on a un joli corps qui va se montrer très consistant devant, ici, avec les yeux que je vais coller. Ensuite, il y a toute la partie arrière ici qui est très très maniable, qui a un effet énorme dans l'eau. En fait, on va dire tout ce qui est wave tail, dragon tail, les trucs comme ça. Ben, en fait, il n'y en a plus besoin parce qu'il y a toute la partie arrière ici qui fait son action. Donc ça fait une mouche qui est très très nageante, très très planante grâce à ce style de montage là. Donc on va procéder aux yeux. On va monter des yeux naturels. Alors, ils sont là. Ça, c'est chez Smartlure aussi. Alors, j'ai pris des yeux comme ça, bruns, brillants. Après, c'est au goût et couleur de chacun. Après, on peut mettre des fluos comme ça. C'est difficile avec la lumière. Donc, il y a tous des fluos, des jaunes, des roses, des rouges, des zombies. C'est aussi assez sympa. C'est du 10 mm. Ensuite, j'utilise une époxy. Ça, on trouve tout bêtement dans le commerce. C'est Araldite. Il n'y a pas besoin d'acheter des trucs qui coûtent les yeux de la tête dans les magasins de pêche ou ça. L'Araldite, glace. Ensuite, on procède au mélange. Alors, auparavant, je travaillais avec les résines UV. J'ai remarqué que ça dure pas dans le temps et empêche au fait parce que l'UV elle est cassante. Elle est assez cassante, du coup il y a 2-3 attaques. Puis après la mouche elle est démontée. Même des fois le lancer, si une ou deux fois ça claque sur l'eau, ben la résine elle a pété. Et puis on perd les yeux ou même le dressage qu'on fait dessus. Donc l'UV je l'utilise maintenant plus que pour des petites finitions. Pour coiffer un peu une mouche si besoin, mais sinon c'est plus que l'époxy. Colle les yeux, côté, autre. On met une goutte sur les fibres.
quand on va serrer les yeux, ça va rentrer dans les fibres, tout bien coller l'ensemble. Ensuite on colle sur l'œil aussi, on met bien tout le tour pour que l'œil soit bien collé partout. Voilà. C'est important de mouiller, ça évite d'avoir de la colle plein les doigts, surtout quand on fait le dressage comme ça. Voilà. Les yeux sont prêts. Et ensuite, on aura une bonne heure de séchage. Je les laisse comme ça, pincer. Voilà, ensuite pour une bonne heure de séchage, on peut souvent laisser la mouche à côté avec la pince, ça va très bien. Et on revient après pour voir le résultat. Voilà, ça fait une petite heure qu'on a laissé prendre la résine. On va démonter pour le résultat. Voilà. Profil bien aplati. Ça glisse bien dans l'eau. Mouche très très légère. Avec beaucoup de mouvement. Grâce à ces longues fibres derrière. Un joli corps gris, très naturel. Et on voit bien dedans le rouge. Et voilà.